Bonjour à tous. Donc, on continue notre cours des mathématiques financières avec le chapitre 3 des intérêts composés. Je suis professeure Fatima Zahra Azi et c'est un cours destiné aux étudiants de S2, des sciences économiques et gestion, de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Ain Choc, de l'université Hassan II de Casablanca. Donc, les intérêts composés, c'est le deuxième mode de calcul des intérêts. Nous avons déjà vu dans les deux premiers chapitres le premier mode de calcul des intérêts simples. Le principe était que le capital initial est la seule base de calcul des intérêts. Cela veut dire que si nous plaçons par exemple 1000 dirhams à un taux annuel de 10%, à la fin de la première année, nous aurons 1000 fois 10 sur 100, soit 100 dirhams supplémentaires comme montant des intérêts. Donc à la fin de la première année, nous aurons nos 1000 dirhams de départ plus les 100 dirhams des intérêts. L'idée des intérêts simples est que pour calculer les intérêts de la deuxième année, on met de côté les 100 dirhams gagnés et on calcule toujours les intérêts de la deuxième année sur la base des 1000 du capital initial, c'est-à-dire c'est 1000 fois 10 sur 100. Pour la troisième année, c'est toujours 1000 fois 10 sur 100, ainsi de suite. Donc, c'est toujours les 1000 dirhams de départ, le capital de départ, qui est la base pour calculer les intérêts. Et donc, bien évidemment, puisque le capital est le même, toujours le montant des intérêts est aussi constant, quelle que soit l'année de calcul. Et c'est la différence principale entre les intérêts simples et les intérêts composés. Pour les intérêts composés, on dit que les intérêts sont capitalisés, c'est-à-dire ils sont à chaque fois rajoutés au capital initial pour former un nouveau capital. Donc on dit qu'un capital est placé à intérêt composé quand les intérêts de chaque période sont calculés sur la base de la valeur acquise de la période précédente. Autrement, le montant des intérêts produits à la fin de chaque période de placement est rajouté au capital initial pour produire les intérêts de la période suivante. Ça veut dire que je place 1000 dirhams. À la fin de la première année, j'ai 1000 plus 100 des intérêts. Pour la deuxième année, le nouveau capital, c'est 1100. Donc, c'est 1100 et c'est ce 1100 qui va être multiplié par 10%. D'accord? Donc, à chaque nouvelle période, le capital de calcul des intérêts change. La deuxième différence entre les intérêts composés et les intérêts simples est relative à la durée de l'opération. C'est-à-dire si c'est une opération de longue durée, une durée supérieure à 1 an, c'est généralement les intérêts composés qui sont utilisés. Sinon, pour les courtes durées, les intérêts simples sont préférables. Donc, si nous notons C0 comme capital initial, la valeur acquise à la fin de la première période pour un taux d'intérêt composé I sera C1, c'est C0 plus C0 fois I. En factorisant par C0, c'est C0 fois 1 plus I. D'accord? Donc ça, c'est la valeur acquise au bout de la première année, à la fin de la première année. À la fin de la deuxième année, le capital déjà de la deuxième année, c'est C1. Donc 1100. Donc la valeur acquise à la fin de la deuxième année, C2, c'est C1 plus C1 fois I. D'accord? En remplaçant C1 par sa valeur, ça sera C0 fois 1 plus I fois 1 plus I. Donc c'est C0 fois 1 plus I au carré. Donc nous remarquons que la valeur acquise de la première année, c'est C0 fois 1 plus I. Pour la deuxième année, c'est C0 fois 1 plus I au carré. Si nous continuons pour la troisième année, ça sera C0 fois 1 plus I à la puissance 3, ainsi de suite. Donc ça va nous permettre d'avoir la formule générale de calcul de la valeur acquise d'un capital C0 placé pendant n années à un taux d'intérêt composé I qui est Cn égale C0 fois 1 plus I à la puissance n.
Donc, si nous revenons à ces valeurs acquises, nous remarquons que pour passer de la valeur acquise d'une année à une autre, il suffit de multiplier par 1 plus i. Donc, la valeur acquise de la première année, c'est C0 fois 1 plus i. De la deuxième année, c'est C0 fois 1 plus i fois 1 plus i, etc. Pour passer d'une valeur acquise à une autre, il suffit de multiplier par 1 plus i. Ça nous rappelle les termes d'une suite géométrique, dont la propriété principale est que chaque terme peut être calculé à partir du terme précédent en le multipliant par un nombre fixe, un nombre constant. Donc les valeurs acquises d'une année à une autre sont les termes d'une suite géométrique de premier terme C0 et de raison 1 plus i. On multiplie à chaque fois par 1 plus i pour passer de la valeur acquise d'une année à la valeur acquise d'une autre de l'année suivante. Cette information que les valeurs acquises sont les termes d'une suite géométrique va nous être d'une grande utilité quand on va aborder par la suite le cas des versements constants. Donc, pour le montant total des intérêts produits au bout de n années, c'est tout simplement la valeur acquise finale moins le capital initial. Si je place 1000 dirhams au début et je me retrouve avec 1500 dirhams à la fin de la durée, donc le montant des intérêts, c'est 1500 moins 1000. Donc, c'est tout simplement la valeur acquise finale moins le capital initial. En remplaçant Cn par sa valeur, nous aurons la formule de calcul du cumul des intérêts qui est C0 fois 1 plus i à la puissance n moins 1. La dernière remarque est que généralement la période de capitalisation des intérêts, c'est-à-dire la période de calcul des intérêts et de les rajouter au capital initial pour former un nouveau capital, cette période de capitalisation elle est généralement annuelle, mais elle peut tout simplement être semestriel, trimestriel ou mensuel. On va voir comment passer d'un taux annuel à un taux d'une période différente avec les taux proportionnels et les taux équivalents qu'on va aborder par la suite. Alors, si nous revenons à la formule générale de calcul des intérêts composés, le Cn égale C0 fois 1 plus i à la puissance n, là on a 4 variables, ou bien 4 variantes. Cn, C0, I et N. L'idée des exercices en général, c'est de donner 3 variantes et de demander la quatrième. C'est-à-dire en donnant, par exemple, pour un capital de 1000 dirhams, placé à 2% pendant 3 années, calculer la valeur acquise. Au bout de combien de temps un capital de 1000 dirhams placé à 2% devient 1500 dirhams, ainsi de suite. D'accord? Donc, cela veut dire que comme on a pu calculer le Cn à partir de C0, I et N, on peut calculer n'importe quelle variable à partir des 3 autres. Donc, ça nous mène à pouvoir donner la formule de calcul de C0 en fonction des 3 autres variables. Donc, C0, c'est Cn sur 1 plus I à la puissance N. C'est tout simplement Cn 1 plus I à la puissance moins N. En connaissant les 3 variables, on peut aussi calculer n. Donc, on a Cn égale C0 fois 1 plus i à la puissance n. Je fais descendre le C0 au dénominateur. Et il faut, nous, on cherche le n. Donc, il faut faire descendre ce n de la puissance. Pour faire descendre une puissance, on introduit le log. On va introduire ici le log népérien, donc sur les deux termes. Donc, ln 1 plus i à la puissance n, ln Cn sur C0. On fait descendre le n et on divise ce terme sur ln de 1 plus i. Et donc, en connaissant Cn, C0 et i, je peux calculer n avec la formule ln de Cn sur C0 sur ln de 1 plus i. La dernière variable, c'est i, qu'on peut aussi calculer à partir de C0, Cn et n. Donc, Cn, c'est C0 fois 1 plus i à la puissance n. Et donc, i, il faut qu'on
il faut faire passer le n de l'autre côté, donc on utilise la racine énième. Et donc, I, ça sera la racine énième de C0, Cn sur C0, moins 1. Très bien, donc c'est ce qu'on vient de dire. Calculer la valeur acquise et le montant des intérêts si vous avez le capital initial, la période, la durée et le taux d'intérêt. Pareil, là, on va calculer C0 à partir de I, Cn et N. Au bout de combien de temps? On va calculer le N à partir des 3 autres variables, ainsi de suite. Donc, vous faites ces exercices et on les corrige par la suite. Maintenant, on passe aux notions de capitalisation et actualisation. En fait, on parle de capitalisation quand on calcule la valeur d'un montant à une date future. C'est ça ce qu'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire on a le capital aujourd'hui, on a le montant aujourd'hui, et on veut connaître sa valeur future, sa valeur acquise. Donc quand on calcule la valeur acquise, on parle d'une capitalisation, c'est-à-dire on calcule la valeur d'une somme ou d'un capital à une date future. Bien évidemment, la valeur future d'un capital est différente de sa valeur aujourd'hui. C'est le principe de base des mathématiques financières, c'est que le temps, c'est de l'argent. Et 100 dirhams aujourd'hui n'est pas du tout égal à 100 dirhams dans une semaine, dans un an, dans 20 ans. Donc, la valeur future d'un capital est différente de sa valeur aujourd'hui. La différence est la valeur du temps qui sépare ces deux dates. À l'inverse de la capitalisation, on parle de l'actualisation. C'est le cas où on connaît la valeur future, mais on cherche la valeur aujourd'hui d'une somme future. C'est-à-dire, si quelqu'un nous dit je vais vous payer par un chèque de 40 000 dirhams à encaisser dans 4 ans. Aujourd'hui, les 40 000 dirhams dans 4 ans, il faut que je calcule leur valeur aujourd'hui. Ça s'appelle l'actualisation. Je calcule la valeur actuelle d'une somme future. Donc, par conséquent, si Cn est la valeur acquise de C0, donc C0, ça sera la valeur actuelle de Cn. D'accord? Donc, l'actualisation, elle est d'une grande utilité pour la comparaison des modes de paiement, par exemple. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné. Euh, payer un objet aujourd'hui ou le payer dans un an ou dans 2 ans, c'est sûr qu'on ne va pas payer les mêmes montants parce qu'il faut payer le temps qui sépare ces deux dates. La même chose pour l'équivalence des effets. J'ai un effet que je dois payer dans une semaine, je veux le reporter à 2 mois ou 3 mois ou 2 années. La valeur nominale que je vais payer ne sera pas, bien évidemment la même. Parce qu'il faut payer, comme je disais, le temps qui sépare les deux dates.